Chloé, pionnière de Trust Technique, première intervenante de nos centres sources Bien-être équin et transmission, nous avons quelques questions pour mieux te connaître et partager ton univers. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment décrirais-tu la Trust Technique en quelques mots simples? Simple. C'est une pratique d'apaisement mental, je dirais, pour les animaux et pour les humains. Et que l'avantage, c'est qu'on le pratique avec son animal à soi, quoi. On est autonome pour le faire. Ça peut aider. Apaisement mental, je dirais. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le lien homme-cheval? Ma jument, clairement. Parce que je comprenais rien à son attitude, à sa situation, à ce qu'elle avait. Et je savais pas par quel bout le prendre. Donc, clairement, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas commencé à faire ça. Mais elle m'a appris plein de choses. Et j'ai réussi à. Enfin, l'idée, c'est qu'au départ, je voulais faire un petit peu de massage et ça marchait pas. Et du coup, j'arrivais pas à comprendre pourquoi le massage passait pas. Et donc, le fait de travailler avec ça, ça a permis au moins de créer un espace où j'étais beaucoup plus tranquille avec elle pour pouvoir s'apaiser ensemble, quoi. Donc c'est elle à la base qui a lancé le truc. Qu'est-ce que cette méthode apporte aux chevaux dits difficiles? Alors, qu'est-ce qu'on appelle un cheval difficile déjà? Parce que ça dépend vraiment de plein de choses. Mais en gros, l'idée, ça va être d'abord que l'animal puisse s'exprimer, qu'il soit complètement libre de pouvoir montrer ce qui ne va pas, pour ensuite pouvoir s'apaiser plus tard. Parce que s'il n'a pas montré suffisamment de choses, en fait, il va garder des choses à l'intérieur pendant très longtemps. Et il va être en réaction à tout ce qu'on va faire. Donc c'est principalement ça. C'est d'abord l'écoute, l'expression et la capacité à redescendre mentalement ensuite. Pour pouvoir mieux s'entendre. Parce que le truc, c'est que tant qu'on est un petit peu haut mentalement, on peut pas se parler, quoi. On a de la visite. Salut les potes. Hey, coucou. Ouais. Si tu avais un C'est bon, message, vous aussi vous regardez les stars un peu. C'est cool. si tu avais un message à faire passer à tous les cavaliers et propriétaires, ce serait lequel? De prendre soin de soi. Parce que la première chose à faire, c'est quand même d'avoir un petit peu de temps pour soi aussi, pour pouvoir mieux s'occuper de ses chevaux, quoi. C'est souvent on a tendance à être un petit peu trop actif en se disant qu'est-ce que je peux faire pour lui, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qu'on se met la pression. Et en fait, le premier truc, c'est souvent d'être bien avec soi, quoi. Alors maintenant, des questions un petit peu plus, allez, décalées, on va dire. Vas-y. Alors, si la Trust Technique était une musique, ce serait laquelle? Alors, j'ai un peu réfléchi à la question. Je crois que c'est de l'impro. Ça va être de l'impro plutôt de jazz, notamment une impro à deux en fait, parce que du coup il y a vraiment ce truc de questions-réponses, de dialogue en fait quand on travaille avec un cheval. Et donc ouais, je dirais une impro de jazz à deux. Donc, des fois ça peut accélérer, tu vois, puis ralentir et puis se calmer. Et ça peut être, moi je le vois plus comme du piano. C'est marrant, mais souvent sur mes poches je mets du piano, je sais pas pourquoi. Ça me parle. Donc voilà. Mais... Ok. Une anecdote la plus drôle ou surprenante vécue avec un cheval? Ah, j'en ai plein. J'en ai plein et je pense que le truc le plus marquant de toute ma carrière, si on peut dire ça, c'est genre le tout premier cheval que j'ai eu en Trust Technique, qui du coup que vous avez peut-être vu en stage là, le Obrero, qui était un cheval de loisir qui n'avait pas de problème mais qui a dû exprimer plein de choses et qui est parti en sommeil profond juste après. Donc il m'a attaqué pendant 1 heure et ensuite il s'est couché. Et c'est le tout premier cheval que j'ai fait. Et en fait, c'est un peu le truc déjà qui arrive quasiment jamais, d'avoir un truc aussi intense et qui s'écroule d'un coup comme ça parce qu'il a tout vidé et que du coup il va dormir. Donc ça a été un peu à mon avis, le truc le plus surprenant que j'ai jamais vécu et que j'ai pas revécu après. C'est-à-dire que c'était le premier truc qui m'a marqué pour dire bon bah ok, c'est ça que je dois faire parce que clairement c'est vraiment intéressant, quoi. Je me dis ça fonctionne. Si tu arrives à faire ça, tu dis bon bah on peut tout faire, quoi. Tout est possible. Et puis après, il y a plein d'expériences marquantes comme ça, mais c'est chaque jour une nouvelle surprise parce que chaque animal est différent et en fait, je m'attends jamais à rien. Et du coup, je rencontre toujours des animaux différents qui ont des réactions différentes. Donc non, c'est juste un renouvellement permanent, quoi. Si les chevaux pouvaient te donner un surnom, ça serait lequel? C'est l'humaine bizarre. Parce que vraiment, à chaque fois, il y a vraiment des chevaux qui me regardent en mode mais c'est trop bizarre, elle est humaine, mais elle pense pas, quoi. Et donc il y a un espèce de truc, tu vois, un peu surprenant, genre je sais pas si je peux lui faire confiance ou pas, parce qu'elle est vraiment trop bizarre, donc l'humaine bizarre, ça c'est clair. Et après c'est souvent l'humaine sympa, mais c'est même pas dans le sens sympa, on va jouer, c'est juste il y a quelque chose de différent, quoi, souvent.
humaine bizarre, c'est bien. Dernière question, un conseil express que tout le monde peut appliquer dès demain avec son cheval. Alors ça, en premier temps de l'observer, de vraiment regarder ce qui se passe et de vous mettre à sa place. Parce que rien que ça, en fait, de commencer à regarder ce qui se passe pour eux, de voir, tiens, où est-ce que t'as mal ce matin ou pas, sans interpréter mentalement, mais juste en étant vraiment présent à qui ils sont maintenant, en fait ça peut changer plein de choses. Et puis apprenez à vous mettre en présence, ça c'est clair, c'est la base, mais déjà rien que l'observation change les choses, et de ne pas vouloir les changer trop, c'est aussi une belle plan d'amour, quoi. Merci beaucoup Chloé.